on doit bannir la peur. Sincèrement. Quel impact du royaume avons-nous laissé sur la terre? La peur n'est pas justifiée par ce qui nous entoure ou ce qui nous arrive. Parce que là, c'est se laisser, je dirais en quelque sorte, manipuler par l'ennemi. Et Dieu dit que nous ne devons pas avoir peur. Ça veut dire que si on a peur, il y a un problème dans notre, je dirais, consécration. Il y a un problème quelque part qui vient peut-être de notre histoire, quelque chose qui a fait en sorte que cette peur-là, elle est née en nous. Et au lieu de la bannir, ou bien au lieu de travailler cette peur pour qu'elle devienne une confiance en Dieu, on l'a gardée au fil des années et elle a pris de l'ampleur. On a pensé qu'on est impuissant, quoi. Celui qui est en nous, là, il n'est pas impuissant. Il est le tout-puissant. Et développer une communion suffisante avec lui va bannir cette peur en nous. Et je pense que c'est ça qui nous manque. Et si ça nous manque, je pourrais dire ici que peut-être qu'on n'a pas assez d'enseignement. Le peuple de Dieu n'est pas suffisamment équipé pour confronter l'adversaire qui est en face de nous. Parce qu'eux, ils sont dans leurs choses, ils s'éduquent, comme le pasteur Amos a dit, ils se forment, ils font des sacrifices, ils font des choses pour atteindre des niveaux de profondeur dans les mauvaises choses que nous n'arrivons pas à atteindre dans les choses de Dieu. Ils n'ont peur de rien. Ils savent qu'ils vont en enfer. Ça ne les effraie pas. Oh, nous, on sait que nous sommes en train d'aller dans la gloire. Mais pourquoi avons-nous peur de celui qui va dans les ténèbres? Pourquoi? Il y a quelque chose dans notre histoire qui a fait en sorte que cette peur-là n'est en nous. Quelque part. Ça peut être des blessures émotionnelles, ça peut être beaucoup de choses qu'il faudrait que chaque chrétien travaille. Bon, je pense qu'il y a des choses qu'on ne fait plus beaucoup dans l'église, les cures d'âme. Les cures d'âme, ça aide. De revenir sur l'histoire de pourquoi telle personne a peur de telle chose, pourquoi il ne peut pas, pourquoi il manque de courage, pourquoi il se limite, pourquoi il n'aime pas l'excellence, pourquoi ceci. C'est certainement quelque chose dans sa vie passée qui le bloque. Il a besoin peut-être qu'on prenne du temps dans la prière, qu'on le délivre, que ça fasse un déclic. Et il se déploie. Parce que ce qui me vient en tête là tout de suite, c'est toujours l'exemple d'Isaac. Isaac se retrouve, il y a la famine. Son premier réflexe, c'est de faire comme son père Abraham. Il a peur. Même son père a eu peur qu'on ne prenne sa femme. Il a fait prétendu que c'est sa sœur. Ça l'a rattrapé. Ça l'a rattrapé. Et je crois que si nous en sommes aujourd'hui à certaines choses, c'est à cause de lui, de cette peur-là. Donc nous devons être capables, par la grâce de Dieu, l'accompagnement des frères et le Saint-Esprit qui est en nous, de dépasser nos peurs. Si Isaac n'avait pas dit, on te dit sème là, la sécheresse bat son plein. Mais Dieu te dit, je t'ai dit de rester là, même si c'est comment, reste là. Il reste là. Il part creuser les puits que son père avait creusés. Les gens viennent combler le puits. Il creuse un deuxième, on vient encore combler. S'il avait baissé les bras, serait-il allé au large? Il est devenu prospère. On dit, il est devenu riche, fort riche. Et c'est ça qui nous limite. On finit nos carrières, comme vous êtes en train de dire, comme ça, médiocre. On se contente d'un petit, on appelle ça la retraite. Et puis on glorifie Dieu. Bon, je ne me suis pas compromis. Bon, j'ai de quoi nourrir ma famille, ça me suffit. Je vais aller au ciel, il n'y a pas de problème.
Mais est-ce que c'est là où Dieu nous attend? Quel impact du royaume avons-nous laissé sur la terre? On doit bannir la peur. Sincèrement. On doit bannir la peur.